9h01 sur TV Finance. Les bourses européennes viennent d'ouvrir. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'indice allemand, le DAX, avec Eric Sevant, trader, formateur et coach. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors, le DAX hier a franchi les 15 200 points. Là aussi, la réouverture des marchés couplée aux bonnes nouvelles du côté de l'économie américaine ont fait leur œuvre sur donc, l'indice allemand. Oui, hier gap haussier. Donc là, pour le moment, le matin commence juste. Le DAX ouvre la nuit, mais bon, il ne s'est rien passé de significatif. Donc pour l'instant, c'est une espèce de petite pause. Enfin, on reste au-dessus on reste dans le niveau de prix, dans la zone de prix de la fermeture d'hier, et on reste au-dessus du plus haut de jeudi dernier. Comme vous l'avez dit, on a franchi 15 200 assez largement. 15 150, 170, c'était le niveau que je vous proposais comme objectif déjà il y a plusieurs semaines, donc on l'a atteint jeudi. Et puis pour l'instant, on reste au-dessus. Donc pour l'instant, on va considérer que la hausse se poursuit. Le mois d'avril ouvre après un mois de mars qui a terminé quasiment à plus 10. C'est quand même pas neutre. Et puis il ouvre comme tous les mois en fait depuis un an, il ouvre en hausse. Chaque début de mois depuis un an c'est la hausse, à part décembre, mais sinon il y a jamais eu un mois qui n'a pas ouvert en hausse. Alors on va voir si on va finir en hausse, parce que la plupart ont fini en hausse mais pas tous. En tout cas, c'est bien parti. Une baisse est assez improbable. Donc la hausse se poursuit parce que, c'est toujours pareil. Vous avez un marché qui augmente sa pression. L'ouverture en gap d'hier était une forme de pression sur les vendeurs à découvert, sur tous ceux qui ont en fait joué la baisse, parce que pour ceux qui ont joué la hausse, tout va bien, ça continue de monter, donc ils sont contents. Par contre, ceux qui ont joué la baisse autour de 14 700, à partir de 14 700, qui ont plutôt mis en place des scénarios baissiers, eux, la pression, je vous dis, augmente quasiment tous les jours depuis 15 jours. Vous avez les acheteurs, les vendeurs de contrats futurs, ceux qui ont vendu les contrats futurs à découvert, qui eux, ceux qui peuvent plus maintenir les positions ont été obligés de les fermer. Donc quand ils les ferment, ça veut dire qu'ils envoient des ordres d'achat, donc ils entretiennent ce rouleau compresseur haussier. Et puis avec eux, vous avez aussi ceux qui sont à l'envers, notamment les vendeurs de call, qui eux sont obligés, quand le marché monte, de gérer du delta. Donc ils sont obligés d'acheter le contrat futur pour réduire l'impact de la hausse sur leur gain, enfin leur gain temporaire. Donc le contexte, il reste inchangé, c'est celui que j'ai évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a aucune faiblesse, il y a aucune raison pour qu'il y en ait. Le marché, en tout cas le DAX, il est totalement invulnérable à toute mauvaise nouvelle, et il n'y en a pas vraiment pour le moment. Il y a ceux qui ont acheté sur les derniers replis, justement autour de 14 600, par là, quand on a commencé à faire le ping-pong dans le petit range. Ceux qui ont acheté sur des replis, ont aucune raison de sortir, parce que il n'y a pas de faiblesse. Donc autant laisser porter les positions, et puis s'il n'y a pas de faiblesse, il y a encore moins de signal de vente. Et puis, comme je vous dis aussi, ceux qui sont à l'envers, c'est-à-dire les vendeurs de contrats futurs qui, eux, peuvent encore tenir leur position parce qu'ils ont suffisamment de marge et qu'ils ont du temps devant eux, c'est comme les vendeurs de call qui achètent du contrat futur. Pour sortir de position, ils vont avoir besoin d'un repli. Et des replis, il n'y en a pas. Donc l'un plus l'autre vont faire que globalement, les replis, on ne voit pas très bien d'où ils pourraient venir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de raisons, je ne vois pas tellement d'où pourraient venir les raisons d'un changement de ce contexte. Le marché reste en lévitation, il y a tout pour que ça reste en lévitation. Ça veut pas dire que ça va monter encore fort. Le marché, il monte sur la contrainte. Donc, tous ces acheteurs contraints entretiennent, donc je vous dis, ce rouleau compresseur, mais il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'investissement de conviction. Si vous voulez, les gestions sont toujours en retrait, parce que la visibilité moyen terme, la visibilité économique, elle est toujours très très floue. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est sans doute parce que justement il n'y a pas de visibilité et que finalement on n'anticipe pas de bonnes nouvelles que ça monte, parce que tant que ça va pas bien, globalement le stimulus budgétaire continue. On le voit bien, chaque semaine pratiquement on a des nouveaux afflux de liquidités. Donc le marché s'entretient de ça. La hausse s'entretient de ça, s'entretient de la contrainte de ceux qui sont dans l'autre sens. Et puis peut-être que justement le marché viendrait
viendrait d'une bonne nouvelle. La baisse pourrait venir d'une bonne nouvelle, parce que bonne nouvelle peut-être arrêt du stimulus budgétaire. Donc par conséquent, peut-être qu'à ce moment-là, ça sera la fin de la fête. Alors on va voir. Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien dans ce sens, parce que les bonnes nouvelles, il faudrait savoir d'où elles pourraient venir. Donc personnellement, je ne vois pas d'où. Et puis ce ne sont que des suppositions. Donc effectivement, le stimulus budgétaire, on voit bien que c'est la clé pour l'instant, en tout cas, du contexte dans lequel on évolue, le contexte qui perdure déjà, parce qu'il a commencé l'année dernière. Si on est remonté toute l'année dernière, c'est grâce à ça. Donc en tout cas, le contexte, lui, ne change pas. Je ne vois pas très bien pourquoi il changerait et avec quoi. Donc je ne me pose pas plus de questions. Je vais continuer dans le travail. Le travail, c'est d'accompagner la hausse. Donc d'acheter sur des replis les contrats futurs en intraday. Comme on a atteint 14 800, je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, j'ai arrêté la stratégie qui consistait à acheter des poutres pour jouer des trous d'air, puisque comme je vous disais il y a 15 jours, 14 800, c'est pour moi le niveau à partir duquel les probabilités d'avoir des trous d'air diminuent énormément. Donc ça, c'est arrêté. Et puis d'ailleurs, on voit bien que c'est confirmé, c'est-à-dire que le marché continue de monter, il n'y a pas de repli et encore moins de trous d'air à attendre. Donc pour le moment, continuez à essayer d'accompagner cette hausse tant qu'on n'a pas des signaux qui nous amènent à penser que ça va s'arrêter. Et pour le moment, en tout cas, il n'y a rien. Donc il faut continuer, on ne change pas la stratégie puisqu'elle fonctionne. Eh bien, merci beaucoup Eric Seban pour cette analyse de l'indice allemand.